Codelanla, le nom du groupe, et du coup, moi je fais de la voix, et je m'appelle Sébastien Guerrier, mon instrument c'est la voix, et on s'amuse avec ça pour faire du bal. Je m'appelle Eric Desgrugier, mon instrument quei la voz, sei de Acosta de Clermont d'Auvergne, canti la musique d'Auvergne, instrumental, en Bélavous. Je vais essayer de parler occitan, je te promets rien, mais... C'est ce que je dis sous la torture. Je vais faire tout mon possible. S'il y a du français au milieu, je suis fier quand même de mettre de l'occitan au milieu de mon français. Ouais! Alors moi, je suis le troisième dans le groupe, donc je m'appelle Didier Descombats, et je suis chanteur, puisqu'on fait 100% vocal dans notre groupe. Bon d'accord, ça y est. Et compresse, pas d'instrument des luthiers, mais un instrument naturel qu'est la vous. Est-ce une tradition en Auvergne des canta à la vous? Une tradition mai vieille. À peu près 80% du répertoire collecté sur le territoire de l'Auvergne est du chant. Donc l'instrumental représente que 20% de ce qui a été enregistré. À côté de ça, dans les 80% de chants enregistrés, 20% à peu près correspondent à du chant à danser, c'est-à-dire que tout le reste n'est pas du chant à danser, et dans les 20% de chant à danser, à peu près 90% c'est du chant enushitan, per danza, et les 10% qui restent, c'est en français, et ça danse un petit peu moins, voilà. C'était parfaitement naturel pour nous de partir de ces collectages-là, tant écrits que enregistrés depuis les années 50. Sur le territoire de l'Auvergne et du Massif central en général, parce qu'il y a une esthétique commune, et donc cette matière-là, qui était très peu utilisée par les instrumentistes, nous on s'est dit on peut pas passer à côté. Prenez l'ubiu per la corne et Lupe susamo laigo, loto palupra la de la lupe susamo laigo, loto palupra, lupe susamo laigo, loto palupra la de la lupe susamo laigo, loto palupra, que come la figlio, amelugeina la de la, que come la figlio, amelugeina, que come la figlio, amelugeina la de la, que come la figlio. Amelugeina, facciamo la riviero, beccarambiglia, la della facciamo la riviero, beccarambiglia, facciamo la riviero, beccarambiglia, la della facciamo la riviero, beccarambiglia, e racconto la muniero, tipo danza, la della racconto la muniero, tipo danza, racconto la muniero, tipo danza, la della racconto la muniero. Tipo danza e la mujer sento pobre mrasa la mujer sento pobre mrasa e bada e la mujer sento pobre mrasa ue come la da zompa la ue come la da zompa la come la da zompa la ue come la da zompa garçon du village, prenez bien garde à vous. Garçon du village, prenez bien garde à vous. Le jour, garçon du village, prenez bien garde à vous. Ne prenez pas de femme là, plus belle que vous le jour. Et ne prenez pas de femme là, plus belle que vous. Ne prenez pas de femme là, plus belle que vous. Plus belle que vous. Et moi j'en ai pris une, elle me joue des tours le jour. Et moi j'en ai pris une, elle me joue des tours. Moi j'en ai pris une, elle me joue des tours le jour. Et moi j'en ai pris une, elle me joue des tours. Elle revient le jour toujours, elle s'en va le soir bien tard. Elle revient le jour, elle s'en va le soir bien tard. Elle revient le jour toujours, elle s'en va le soir bien tard. Elle revient le jour, et je lui dis ma femme, et là où allez-vous le jour? Et je lui dis ma femme, et là où allez-vous? Je lui dis ma femme, et là où allez-vous le jour?
jour et je lui dis ma femme est là où elle est beau. Je vais à la danse là au jardin d'amour. Per tornar a la genesi del grup, com es faig la vostra reconquista d'aquel patrimoni oral? Ben, comme disait Eric, c'est-à-dire que ça s'est fait par les collectages, par la réécoute, l'écoute des collectages. On a été aidé par André Ricrot, par exemple, sur l'Auvergne, hein, et à partir de ça, on a perçu ce répertoire à danser et la pratique qu'il y avait derrière, qui était une pratique plutôt individuelle, hein, dans ce qu'on attendait. Et après, le dépassement, c'était ça. Comment on pouvait, à partir de ce répertoire, faire quelque chose de collectif à trois. Et c'est notre travail qui est encore en chantier. Voilà. Après, sur l'occitan, si on reste dans les proportions qu'on disait tout à l'heure, massivement les bourrées, si on parle des bourrées, sur l'Auvergne, elles sont en oc. Hein, il y en a aussi en français, mais elles sont en occitan. D'où, enfin, moi je suis pas locuteur, on n'est pas locuteur de... Pas encore, peut-être, ça viendra. Mais chanter pour faire danser en Auvergne, ça voulait dire chanter en oc, quoi, parce que chante des bourrées. Et donc l'apprentissage, il s'est fait par cette écoute notamment. Je propose de rebondir sur ce qu'il disait à l'instant. Pas encore locutu d'occitan. Vol dire que Bessai un jour en es parla en occitan. Que caldrio per vos buta a parla occitan? Moi, je connaissais pas du tout. Je suis arrivé dans le groupe. Moi, je viens plus d'un autre univers qui est plus la chanson d'interprétation en fait au départ, et en français quoi. Et du coup, j'ai découvert ce répertoire, mais d'abord par la danse en fait. Moi, j'ai fait pas mal de balles, j'ai appris à danser et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, à partir de la danse, je me suis intéressé à la musique et du coup, je me suis reconfronté à l'occitan puisque les bourrées sont comme il l'a dit. Et c'est une langue hyper intéressante. Pour moi, tout de suite, c'est un outil que j'utilise, qui est hyper intéressant. Je l'utilise en phonétique, je comprends un petit peu le truc, et ça m'intéresse du coup, forcément, parce qu'il se passe des choses autour de cette langue et que dans la musique, comme on en avait parlé, mais notamment l'histoire des calendrettes avec l'éducation des enfants, tout ça, et puis une dimension d'identité, une dimension idéologique derrière qui m'intéresse, quoi. Et donc du coup, je vais m'intéresser un petit peu plus à l'occitan maintenant, c'est sûr. Mais pour l'instant, voilà, c'est un outil redoutable pour le chant, pour moi, dans les syllabes et dans les manières dont c'est agencé dans le trad, c'est beaucoup de plaisir à chanter ça. Mezz'otte minza, cazzo de bestiolo, mezz'otte minza, la zabro, cazzo de bestiolo, mezz'otte minza, le manzami di che la zabro, mi guarda ma pe, manzami di che la zabro, mi guarda ma pe, papari non sabretto, che fa la vira pure io pari non sabretto, che fa la vira, papari non sabretto, che fa la vira pure io pari non sabretto, che fa la vira, ma mi bravo con un jazz che viene a sarsa, ma mi bravo con un jazz che viene a sarsa, un carecchionno che non go sciupecare, un carecchionno che non go sciu, un carecchionno che non go sciupecare, un carecchionno che non go sciu, abitiamo un land della non degradare, non degradare, non degradare, tarando degradare, non degradare, non La musicalitat de la lengua, la musicalitat din la bourreio din un collectage, e votre etabe si es interessa per la transmission qu'aquesto dimensiado es faig un estagi de dansa, roier de tantost, e aquest tantost l'estagi de cant que s'acabo, sem encara din la sala. Comment se passa l'estagi de aquestos transmission al nivell de la mélodie et tout le travail de la voix? Cette transmission, elle se fait à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est réveiller un peu ce que j'appellerais une mémoire ancestrale, c'est-à-dire que ces chants-là, si on les aime encore aujourd'hui alors qu'on est jeune et qu'on n'est pas forcément issu du milieu paysan traditionnel et que nos grands-parents ne parlaient pas forcément occitan,
et que ça nous parle quand même, c'est qu'il y a une raison. C'est comme les contes, c'est comme d'autres choses. Il y a une part d'imaginaire collectif, ou j'appelle ça l'inconscient collectif, quelque chose d'écrit, d'inscrit en nous, gravé dans la pierre, malgré nous, et qui est notre histoire commune. Et en fait, cette langue, elle porte ça de façon très forte. Moi, l'occitan, j'ai découvert ça en travaillant à l'Hostal del Libre pendant 1 an. Donc 1 an qui m'a permis d'avoir cette langue dans l'oreille. A Aurlia, din Cantal, librario occitano, meiju d'ediciu, et beaucoup de gens rentraient dans la boutique, me parlaient en occitan, je pannais rien, enfin c'était catastrophique, et en fait c'est rentré dans l'oreille. Et c'est parti l'umumen quand començava de parlar une pau. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de reparler beaucoup derrière, mais de chanter, oui. Et cette chose qui m'a énormément touché dans cette langue, qui m'a fait découvrir un univers que je connaissais pas, que j'ignorais complètement, et qui a fait partie de mon développement personnel, j'ai envie de le transmettre. Et dans le stage de chant, je me sers de la langue occitane pour ouvrir ces petites portes-là. Donc je passe pas par 4 chemins. Je demande aux gens de répéter, voilà, ça se fait très vite, ils se mettent à chanter en occitan en 2 minutes, comme s'ils avaient toujours chanté en occitan. Et ça, moi, quand j'entends ça, c'est un des plus grands plaisirs que j'ai dans le stage de chant. C'est-à-dire, on passe par la musique, on passe par le plaisir, et cette langue-là, tout ce qu'elle porte, est abordé par ce plaisir-là. Derrière la langue, derrière la musique, il y a toute une culture, toute une manière de voir le monde, qui a été portée par des générations et des générations. Et je trouve ça très important aujourd'hui, dans une société qui va très vite, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de propositions, on est surinformé de tas de choses, de se dire, bah voilà, moi j'ai un socle sur lequel je peux m'appuyer, sur lequel je peux faire, qui me sert de ressort quand j'ai besoin, et qui, voilà. Donc du coup, derrière un stage de chant de Bourré d'Auvergne, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a au fond de nous, quoi. Ça va jusque là. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait tous ces détours. C'est-à-dire que sur la bourrée, je dirais que c'est un peu le deuxième langage du Massif central, après l'occitan. Donc c'est un peu redondant avec ce qu'on disait tout de suite. Et c'est pareil, quoi. Comment ça nous parle encore, la bourrée, dans la danse. Alors, ce qu'on essaie de porter, c'est ce qu'on appelle la bourrée à 2, des choses qui ont été collectées notamment par les Braillots sur le Puy-de-Dôme, territoire de l'Artense, les Combrailles, et puis par d'autres. Et puis on voit maintenant des films de collectage où il y avait cette réalité et puis ça se danse encore, hein, je veux dire, c'est pas complètement du passé. Et donc toute cette part de jeu, de complicité qu'on va trouver dans cette bourrée à 2, c'est ça qu'on essaie de faire passer, d'improvisation, de création, de dynamique et de langage, parce que c'est un dialogue, parce qu'il y a quelque chose qui se joue là aussi à 2. Donc dans notre pratique du chant, dans notre pratique de la danse, il y a quelque chose qui est très mêlé aussi vers cette communication, vers cette énergie, vers ce jeu avec l'autre, quoi. Est-ce difficile de danser à la bourrée à trester amb quelqu'un qu'on connaît pas? Alors il faut un peu de langage, sur pareil, on est en train de communiquer en 2 langues là, donc la bourrée c'est pareil, il faut du vocabulaire, c'est-à-dire au niveau du pas, il faut quand même déplier le pas un peu dans tous les sens, et après, je dirais pas après, parce qu'on peut danser à 2 sur l'énergie et s'amuser comme des fadas, mais quand on commence à avoir du langage, comme une langue, eh ben on communique mieux et on s'amuse mieux à parler entre nous, quoi. Donc voilà, il y a du travail, oui, sur le pas, bien sûr, et sur l'écoute musicale, sur le corps, sur le mouvement, voilà. Et tout à quoi accompagner une musique ou un kansu? Ah, kansu, hein, parce que bon, dans le groupe, comme hier, le stage de danse, c'était les 2 copains qui chantaient. Voilà. Alors après, il y a quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'apporte le chant par rapport à la danse? On nous le dit un peu, et puis moi je l'entends comme ça. C'est le corps à corps, quoi. C'est-à-dire le corps du chanteur avec le corps du danseur. Il y a quelque chose qui peut se passer. Hein, alors,
on peut aller chercher des choses ancestrales pour donner un terme, mais quand même, il y a quelque chose qui est assez unique, et du coup, on apporte là aussi quelque chose qui paraît complètement désuet, complètement ancien, de danser sur la voix, c'est bon, alors qu'il y a des milliers d'instruments actuellement, mais il y a une efficacité, quoi, réelle de ça, et voilà, et ça se ressent comme ça tout de suite, oui. À quand la danse sur l'empu? Quand est-ce que vous mettez à danser la bourrée sur la scène en chantant? Hai dei fats a quello causa, quei pas possible, perché, danser et chanter, en fait, quand on chante, on danse. Mais on danse à l'intérieur. Quand on danse, on chante. Mais on chante à l'intérieur. Et quand parlen, parla la langue, dansa, canta, quei, tout parier. Et, en fait, c'est simplement pour dire que il n'y a pas une façon de faire les choses. Quand on veut chanter une bourrée, on ne peut pas chanter une bourrée si on ne la danse pas par ailleurs. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on est tous les trois danseurs, chacun avec notre manière de faire, mais c'est une même chose dans la mesure où chanter une bourrée, c'est pas chanter, c'est pas que ça. Il y a autre chose qui va avec, et c'est cette superposition de choses. Quand tout est ensemble, là ça marche. Quand moi j'étais pas danseur de bourrée, je chantais des bourrées, mais ça dansait pas. C'est normal. Et pareil, on a fait, pour chanter tous les trois, on a fait un travail un peu sur la langue pour travailler sur le rythme, sur les appuis, sur rebondir sur les consonnes, sur les voyelles. Ça fait sonner la voix autrement de chanter en occitan. Moi j'adore chanter en français parce que à la base je fais ça aussi. Mais de chanter en occitan, ça apporte d'autres sonorités, ça va chercher autre chose. Et en fait, c'est ces autres choses qui vont faire qui vont combler les trous en quelque sorte, et qui vont faire que quand on fait du chant à danser, on danse, quand on danse, on chante, etc., etc. Tout est pareil. Piano che passo, va petalo fuori per calamari sul ragazzo di Chigliarude. Come il pazzoro del ragazzo per la finestra, come il pazzoro del ragazzo con bassoro, come il pazzoro del ragazzo per la finestra, come il pazzoro del ragazzo con bassoro. Via piano che passo, fa petalo fuori per calamari sul ragazzo di Chigliarude. Via piano che passo, fa petalo fuori per calamari sul ragazzo di Chigliarude. Come il pazzoro del ragazzo per la finestra, come il pazzoro del ragazzo con bassoro, come il pazzoro del ragazzo per la finestra, come il pazzoro del ragazzo con bassoro. C'è la merantueno, ya de bubi blanc piodo, c'è la merantueno, ya de bubi blanc. C'è la merantueno, ya de bubi blanc, c'è la merantueno, ya de bubi blanc. Ya de bubi blanc, des zanta drôle, ya de bubi blanc, des zanta folle, ya de bubi blanc, des zanta drôle, ya de bubi blanc, des zanta folle. Amizambla la zabro, amizambla la zabro, amizambla. Lasci tu gli torne, tu gli payera la zabro, lasci tu gli torne, tu gli payera. Lasci tu gli torne, tu gli payera la zabro, lasci tu gli torne, tu gli payera. Betona la zabro, betona la zabro, betona. Ya son de mestiolo, me chute minza la zabro, que son de mestiolo, me chute minza que son de mestiolo, me chute minza la zabro, que son de mestiolo, me chute minza. Donc tout est ligat, la danse ligat amb la langue amb la musicalitat. Pudes nous parler un peu de la vostre musique qu'avem ausit hier dessert? Hier, il y a eu concert? En fait, nous on fait du bal, pour l'instant. On n'a jamais pas trop essayé en concert, mais ça viendra peut-être un jour, on fera des choses. Mais pour l'instant, on est sur la chant à danser essentiellement et sur le bal. Et hier, c'était bien. Il y a une grosse salle, il y avait plein de gens dans ce festoche, donc c'était super chouette. Et moi, par exemple, en tant que musicien, il y a un truc qui me procure énormément de plaisir, c'est de jouer pendant que les gens dansent. Pour moi, c'est une situation, c'est une manière d'être en faisant de la musique qui me change beaucoup, parce que justement, je viens de la chanson où les gens ils écoutent, quoi. Et je trouve ça vraiment merveilleux que tu joues, les gens ils dansent, tu sais pourquoi. Enfin, tout le monde sait pourquoi il est là, et c'est hyper efficace. Donc voilà, et puis du coup, donc on a fait des arrangements un peu, et donc on a enregistré un disque pendant une semaine dans un gîte. Là, on fait une autoproduction complète. Là, on est sur le mixage, il sortira au mois de juin.
Et puis voilà, comme on a tourné un petit moment comme ça, sans arrangement, en faisant beaucoup d'improvisation, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, à un moment donné, quand on est arrivé à devoir faire le disque, on a dû un peu fixer des choses, et donc du coup on a commencé à arranger les choses de manière un peu plus précise entre nous, et a priori ça a donné quelque chose d'intéressant aussi en balle, et c'était la question qu'on se posait un petit peu, et là je crois qu'on a un peu la réponse, donc c'est bien, on est content parce que ça fonctionne. Et voilà, on a essayé d'enregistrer ça, et à l'intérieur on essaie de garder cette liberté, mais comme on avait beaucoup travaillé l'improvisation avant, c'est venu assez naturellement, sans qu'on se pose trop de questions, c'est venu tout seul, quoi. Donc ça c'est hyper intéressant et hyper agréable, surtout du travail en groupe, quand c'est simple et assez fluide, quoi. Donc voilà. Et comme disait Didier, on est aussi très à l'écoute des danseurs. Donc là, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient devant, donc on avait du mal à voir les pieds des danseurs, et des fois c'est un peu perturbant pour nous, parce que l'énergie des danseurs nous renvoie de l'énergie, et ce qu'on peut proposer à la voix, toute cette partie d'improvisation, c'est une grande part d'énergie renvoyée par les danseurs. Voilà. C'est-à-dire que si les danseurs sont calmes, on va chanter calme. Enfin, je caricature énormément là, mais il y a ce répondant-là qui est nécessaire. Si les gens ne bougeaient pas du tout, nous non plus. Bon, mais à qui avait ce boulégat alors hier dessert? Oui, ça a marché, bien sûr, oui. Parce que cette bourrée, bon, on parlait du Massif Central, etc., mais ce langage, il est un peu universel aussi, c'est-à-dire que quand on transpose, enfin, vous êtes dans un pays de bourrée aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'énergie, quoi. Voilà, même quelqu'un qui connaît pas la bourrée et qui sait pas ce que c'est, s'il la regarde, s'il l'entend dans une situation de bal, il va comprendre qu'il se passe quelque chose d'intéressant, quelque chose qui a été forgé, c'est un langage, quoi. Et il va se dire, punaise, mais voilà. Mais on peut avoir les mêmes sensations quand on va dans un pays étranger et qu'on voit aussi un langage corporel comme ça et musical, à se dire, punaise, c'est drôlement bien, quoi. Donc voilà, donc il y a de l'avenir, quoi, autour de la bourrée, autour du bal, du chant à danser, et on défend ça aussi parce que il faut pas perdre l'idée du bal, pas simplement trad. Bon, on appelle trad parce qu'on est dans les musiques traditionnelles, mais il y a du bal musette, etc. Je veux dire, l'envie de danser, il faut que ce soit suscité, et ce qu'on fait ou d'autres est un bon vecteur, oui. Merci plein d'avoir répondu à la question. Félicitations per le vostre travail de la Dimenchad et surtout celui que vous avez fait avant pour préparer tout ça. Merci de nous avoir interviewés et de la rencontre. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Plo et al Kokebe.